Dernier dimanche de l'année, Yorana, et merci de nous rejoindre dans votre édition au sommaire de l'actualité. L'eau potable, l'assainissement et la gestion des déchets sont des compétences que doivent assumer les communes du Fénois à compter du 1er janvier prochain, mais elles ne sont pas prêtes. Seules 12 communes sur 48 fournissent de l'eau potable. On se dirige donc vers un nouveau report de ces obligations pour l'année 2035. Et pour en discuter, nous aurons le plaisir d'accueillir le Tavana de Fa'a, Oscar Temarou. Ce soir, nous vous proposerons un retour sur l'année judiciaire 2024, marquée notamment par la relaxe définitive d'Oscar Temarou dans l'affaire Radio Tefana. Retrouvez tous ces moments forts dans votre édition de ce soir. Ce matin, c'était le dernier jour du marché de Papeete avant sa traditionnelle pause. Commerçants et visiteurs en ont profité pour faire le plein de produits frais. Dès demain, place au grand nettoyage avant une réouverture des portes le 13 janvier prochain. Eau potable, assainissement et gestion des déchets. Les communes du Fénois ne sont pas prêtes à assumer les obligations qui s'imposeront à elles le 1er janvier. Elles avaient pourtant obtenu un report de 10 ans pour se préparer, mais les spécificités, notamment géographiques du Fénois, rendent l'objectif difficile. A priori, une nouvelle rallonge de 10 ans devrait leur être accordée. Un sujet de Mireteato Mataihorei. Sans surprise, le syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française est favorable au report du transfert des compétences aux communes, de la distribution d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets. La question lui a été soumise le 20 décembre dernier par la délégation au développement des communes, un service du pays. Ce sont les sénateurs Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch qui défendront ce projet de nouveau report au Palais du Luxembourg. Et pour cause, aujourd'hui, seules 12 communes sur 48 fournissent de l'eau potable à leurs administrés. Majoritairement les communes de la zone urbaine de Tahiti. Cela représente 63% de la population du Fénois. Cela fait 10 ans que le Code général des collectivités territoriales, le CGCT, est entré en vigueur, obligeant les communes à fournir de l'eau potable, à gérer l'assainissement et le traitement des déchets. Et depuis 10 ans, la Polynésie bénéficiait d'une dérogation pour se mettre en conformité. L'éloignement, l'isolement et la diversité des îles de Polynésie ne leur permettent toujours pas de respecter cet engagement. Nous avons ici à Mopiti 14 forages. On n'arrive pas à trouver de l'eau. Et donc j'imagine que la nappe phréatique dans le sol de Mopiti n'est pas suffisamment assez conséquente pour pouvoir distribuer notamment de l'eau 24 heures sur 24. Quelle est la solution? Je n'ai pas envie de creuser un 15e trou parce que ça nous coûte très cher, toutes ces opérations-là. Je suis en concertation avec la direction de l'ingénierie publique de l'État, le service de l'État, pour avancer sur ce projet-là. La dernière solution, c'est l'osmoseur, c'est le désalinisateur d'eau salée en eau potable. Je n'ai pas envie d'aller jusque-là parce que c'est la population qui devra supporter les frais pour la facture d'eau à la fin du mois. Pour les Tavana, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mettre en œuvre ces obligations impose des investissements colossaux sur des années qu'il faut répercuter sur les administrés. À Mahina, la mise en place de l'assainissement reste à faire. Le budget est évalué à 3 milliards de francs. Donc, au niveau de Mahina, on nous a demandé, au regard du dernier rapport de la Cour des comptes, parce qu'on fournit de l'eau potable, on est sur la logique du traitement des déchets, mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est l'assainissement. On a un schéma directeur d'assainissement, on a mesuré l'impact sur toutes les familles, parce que c'est pas la redevance qui va s'appliquer à l'assainissement. Voilà, il faut bien réfléchir aujourd'hui, parce que c'est un impact qui va budgétaire et financier sur chaque maison, sur chaque famille. Voilà, il faut mesurer. Et la particularité de Mahina, c'est qu'on est enclavé avec le Tahara qui se dresse entre nous et les autres communes de l'agglomération de Papeete. Favorable au principe d'un nouveau report de 10 ans sur le transfert des compétences eau potable, assainissement et déchets, le CPCPF rappelle qu'il est indispensable de mesurer les dépenses d'investissement que les communes doivent mobiliser pour créer ou abonder les outils de financement des travaux à mener. Et nous accueillons tout de suite le maire de Fa'a et président du parti indépendantiste Oscar Temarou, Yorana. Yorana. Nous venons de le voir dans le sujet Tavana. Vous faites partie des 12 communes qui distribuent l'eau potable, mais pour l'assainissement des eaux usées, Fa'a a fait le choix de ne pas se raccorder à la station d'épuration de Papeete. Comment comptez-vous vous mettre aux normes?
Oui, merci pour cette question. Je pense que j'aimerais faire une rétrospective parce qu'il y en a qui sont amnésiques. Hein. Tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis une quarantaine d'années. En 1986, je me suis présenté pour la première fois à l'élection au gouvernement de notre pays. Et je suis allé à cette élection avec un caillou que j'ai ramassé dans le ruisseau de Fa, à côté de chez moi. C'est pour leur parler des ressources de notre pays. Leur dire que dans le sol sous-marin de notre pays, il y a ce qu'on appelle les nodules polymétalliques. Personne n'avait entendu parler de ça, mais on m'a pris pour un fou. Gaston, je me rappelle très bien de ses propos, disait que voilà, le peuple demande du pain et lui, il nous emmène des cailloux. Et je demande à la population de Fa d'aller payer vos impôts avec des cailloux. Qu'est-ce que j'ai pas ramassé? Aujourd'hui, j'ai entre mes mains ce qu'on appelle les nodules polymétalliques qui viennent de Rarotonga. Ils sont en train d'exploiter ça aujourd'hui. Vous savez ce que ça rapporte au kilomètre carré? Au kilomètre carré, 1 kilomètre carré. 10 à 15 milliards de dollars US. 10 à 15 milliards de dollars US. Ça fait 1500 milliards au kilomètre carré. Voilà ce que ça rapporte. Imaginez ça à l'échelle de notre pays, même pas à l'échelle de notre pays, même pas au dixième de notre pays. Sur 1000 km carrés, par exemple, jusqu'à Papra, de cette superficie-là, ça ferait plus d'1,5 milliard de dollars. Il y a de quoi payer toutes ces dépenses. J'étais au courant de toutes ces dépenses qui allaient arriver et quels sont les moyens qui ont été mis en place. Il ne faut pas oublier de rappeler non plus que Gaston, à son époque, avait sciemment décidé de diminuer ce qu'on appelle le taux de participation du FIP à la gestion des communes, le taux de prélèvement, qui était à l'époque de 25%, il l'a descendu à 22%, 20%, et c'est la commune de Fa qui a esté en justice, et ce qui fait que on a fait des recherches sur ce qu'on appelait à l'époque la loi Manzo, prévoyait qu'au-delà de 15%, il ne pouvait pas aller plus loin. Et c'est comme ça que ça s'est arrêté à 15%. Et c'est moi qui ai fait relever ce taux de prélèvement aujourd'hui qui est de 17%. Quelle est la participation de l'État français dans ces 17%, c'est-à-dire 17 milliards, à peine 1 milliard? Voilà la participation de l'État. Et c'est pour ça que je dis, au temps de ce pays, notre pays a des ressources, mais il y a des décisions importantes à prendre. Il faut arrêter d'avoir un comportement enfantin. Ça fait 40 ans qu'ils vont à Paris. Ils n'ont pas trouvé de solution pour leur eau, pour leurs déchets. J'ai jamais été à Paris. Alors, on a trouvé nos solutions à Fa. Tout à fait. Permettez-moi justement, les communes ont-elles aujourd'hui assez d'autonomie financière pour mener à bien leurs projets ou justement elles sont trop indépendantes du pays et de l'État? Ça aussi, c'est une organisation, je dirais, néocolonialiste. L'idéal, ça serait que notre pays ait une constitution et que les communes viennent, participent au développement de notre pays. Mais c'est le pays qui doit d'abord donner ce qu'on appelle aujourd'hui le SAGE, schéma d'aménagement général de notre pays, et les communes arrivent ensuite avec leur PGA. Mais travailler ensemble, non. Aujourd'hui, on nous divise entre nous, avec les partis politiques. Ça, c'est l'État colonial. Il faut dégager tout ça et mettre en place. Nous, ça fait 50 ans que je dis que ce pays a besoin d'une constitution pour notre pays. Voilà ce que nous avons besoin. Justement, on aura beaucoup plus l'occasion d'en discuter. Je vous propose, Tavana, justement, de poursuivre ce soir avec notre série de rétrospectives de l'année 2024. Ce soir, place à la justice, le rappel des décisions marquantes sur le terrain politique, social et environnemental, le résumé des temps forts dans ce reportage avec Athéna Milcam. Matahiti piti tau titi piti ahurma maha ai tai he peto mai ai tate prono tera au taero ais if ahiti hi ai te tripuna no pop ete terara te. Justement, petit problème technique. On revient sur ce sujet de rétrospective de l'année 2024. Ce soir, rappel des décisions marquantes sur le terrain politique, social et environnemental. Les temps forts dans le sujet avec Athéna Milcam.
Côté politique, le climat s'est tendu avec des mises en examen pour des propos controversés. L'élu indépendantiste Tapati Mitema et le ministre de l'Éducation Roni Teripaya ont vu leurs déclarations créer de vives polémiques car susceptibles de provocation à la discrimination. Nous aurons à nous expliquer également, à utiliser toutes les voies de recours qui sont à notre disposition pour défendre M. Teripaya qui a une certitude, c'est de n'avoir pas commis quelque chose de répréhensible et de grave. Dans ce même dossier, le leader du Tavini Huiratira, Oscar Temaru, a été placé sous le statut de témoin assisté. Dans un autre registre, l'organisation patronale du MEDEF et l'opposition à l'Assemblée obtiennent gain de cause après avoir saisi le Conseil d'État contre la rétroactivité de la loi fiscale votée fin 2023. La première version de cette loi avait déjà été annulée par la haute juridiction. Conséquence pour le pays, plus de 154 millions à rembourser et plus de 343 millions à réclamer. La justice a aussi pris des décisions lourdes de symbolique. La Cour de cassation a prononcé une relaxe définitive pour Oscar Temaru dans l'affaire Radio Tefana. Un dossier qui a mobilisé l'opinion publique pendant des années. J'ai envie de dire, papi, on a gagné. Un jugement inédit a également marqué l'année. Ari Matatini Veiraroa, père d'un enfant lourdement handicapé, a été relaxé pour avoir utilisé de l'huile de cannabis comme traitement. Une décision saluée, bien que le parquet général ait fait appel. Sur le front environnemental, l'enquête sur les coraux cassés à Teahupo a été classée sans suite, faute de preuves suffisantes. La polémique autour de la fameuse nouvelle tour des juges pour les JO a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre en Polynésie comme à l'international. On ne fait plus confiance. C'est trop difficile. Je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui me dit qu'il y aura zéro impact sur les coraux, que les coraux ne vont pas être touchés sur la construction de cette tour. Du côté des procès insolites, un ancien chef d'entrepôt a été condamné pour le vol de 52 800 boîtes de Punupuatro, le préjudice évalué à 40 millions de francs. Enfin, l'année 2024 n'a pas permis d'atténuer les tensions internes au palais de justice. Les dissensions au parquet, dénoncées par les juges du siège, ont révélé un fonctionnement dégradé de l'institution. Tavana, on vient de le voir. Un premier mot sur votre relax définitif dans l'affaire Radio Tefana. Oui, c'est vrai que j'ai été relaxé, mais j'aimerais quand même rappeler tout ce qui s'est passé. Franchement, on m'a pris pour un voyou, quoi. Manque de respect pour le Tavana de la commune de Fa'a. Je n'ai jamais été condamné. Un beau matin, je me réveille et puis je voulais savoir ce qu'il y avait sur le compte, non seulement mon compte à moi, mais aussi de mon épouse. Et je vois qu'il n'y a plus rien. Je rappelle à la banque pour leur dire, mais vous avez volé mon argent. Je plaisantais, hein. Elle me dit, non, la banque ne vole pas ton argent. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont vérifié et ils m'ont rappelé plus tard pour me dire, on va te rappeler vers 17h. Ça m'a étonné toute la journée, quoi. Et donc, vers 17h, c'est le directeur de la banque qui me rappelle pour me dire, voilà, il y a eu une descente de la gendarmerie, les gendarmes sont venus ici et sur ordre du procureur d'aller prendre l'argent qu'il y a sur votre compte. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas volé, c'est pas possible ça. Et effectivement, il n'y avait plus rien sur le compte. Et en même temps, tombait la décision du Conseil d'État de me retirer de mes fonctions de conseiller à l'Assemblée territoriale. Ça fait que je me suis retrouvé comme à nu. J'ai dit, mais c'est pas possible, on veut ma peau. C'est ce que m'a dit mon avocat. Et là, j'ai beaucoup prié, vous savez, et je me suis dit, je ne veux pas me laisser abattre, je me battrai jusqu'au bout. Et cette décision a été prise, c'est une décision politique, pour me mettre à genoux. Non, jamais je plaiderai, jamais, aucun jamais. Ce pays nous appartient, nous avons des droits, là, c'est la France qui doit nous respecter chez nous. On n'est pas venu coloniser la France, voilà.
il y a des droits et il faut les respecter. Et aussi, la France, je rappelle, est signataire de la Charte des Nations Unies, il ne faut pas oublier ça. Et donc, mais mon argent, je ne sais pas où il est. Mon avocat, il est en train de chercher. Donc, il faut qu'il aille à Paris, il faut qu'il aille faire des recherches et tout ça. Alors, je ne sais pas si sur la somme qui a été prise, j'aurai la totalité. Voilà. D'accord. Tavana, j'aimerais enchaîner sur le budget 2025 du pays qui vient d'être adopté par la majorité. Pensez-vous que les mesures sont suffisantes pour améliorer le pouvoir d'achat des familles? Ouais, c'est quelque chose que j'entends souvent. Mais quand on importe la presque totalité de ce que nous mangeons, il ne peut pas y avoir quelque chose de moins cher. Il faut que ces gens-là gagnent de l'argent également. Il y a un certain temps de ça, je disais à la population qu'il faut planter, il faut mettre la main à la terre. Hein, le manioc, le taroua, la patate, le maïoré, tout ça pousse pour rien dans notre pays. Tout pousse dans notre pays. C'est déjà énorme et c'est meilleur pour notre santé. Là, aujourd'hui, on se rend compte que on a été plongé dans cette société de consommation sans qu'on s'y attende. Hein, vous savez, jusqu'aux années 1963, c'est-à-dire avant l'arrivée du CEP chez nous, on consommait pas toutes ces saloperies, le Coca-Cola, les steaks frites, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les roulottes. Et voilà, hein, une des causes des maladies cardiovasculaires que nous connaissons aujourd'hui et toutes les autres pathologies viennent de ce que nous mangeons. Et c'est pour ça que je dis que si ça coûte cher, c'est parce que ça fait des années qu'on a laisser de côté ce qui est à nous. Hein, et il faudra revenir. Et c'est ce qui me fait plaisir actuellement, de revoir les familles qui mettent la main à la terre et tout ça. C'est ça la solution pour l'avenir. Et ensuite, exploiter nos ressources qui sont là, qui n'attendent que nous. La commune de Fa'a a décidé de candidater à la reprise de la concession aéroportuaire de Fa'a. C'est important à vos yeux? Oui, c'est une vieille histoire également parce que cet aéroport, la commune de Fa'a n'en tire rien du tout. Qui fait que ça a été géré au tout début par la CETIL. C'était une société territoriale qui marchait plus ou moins bien. Et vers les années 2004, il y a eu ce qu'on a appelé à l'époque l'instabilité sur le plan administratif, territorial. Et un certain haut-commissaire de l'époque a trouvé le moment opportun pour dissoudre la CETIL et mettre en place une autre société qui venait de France, l'ADT. Parce qu'il savait pertinemment qu'il y a de l'argent à Fa'a. Il faut aller à Fa'a, c'est une mine d'or. Ça, c'est voulu d'avance. Et quand on a vu la façon dont il a organisé tout ça, c'est-à-dire sans prévoir ce qu'on aurait dû faire, d'appel d'offres, là, on n'a pas loupé l'occasion pour aller devant le tribunal administratif, au Conseil d'État, qui a donné raison à la commune de Fa'a. Ce qui fait que l'année dernière, monsieur le haut-commissaire, pas celui-ci, celui qui est parti, est venu me voir avec monsieur Edouard Fritsch pour parler de cet aéroport. Et pour dire voilà ce qu'il faut faire à l'aéroport de Fa'a, tout ça, ça va aller en croissance, tout ça, on aura besoin de ça, et ça va coûter des milliards. Et là, je lui ai dit que nous n'en sommes plus là. Edouard Fritsch était là également. Que depuis 2013, le 17 mai, notre pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser. Nous avons besoin de cet aéroport, c'est un outil indispensable au développement de notre pays. Qu'il faut nous rendre cet aéroport. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai pas dit là? Il m'a dit, si jamais c'est la commune de Fa'a qui va gérer cet aéroport, la France, les banques ne vous prêteront pas d'argent, vous n'aurez pas un sou. Et là, je lui ai dit, monsieur le haut-commissaire, il n'y a pas que la France qui a de l'argent. Et notre rencontre, ça s'est arrêté là. Mais aujourd'hui, Tavana, il y a eu des discussions avec les autres Tavana des communes par rapport à ça? Oui, ça va venir après. Hein. Et là, on a mis en place une nouvelle société qu'on appelle le Mututahiri, et avec des associés de Chine qui ont les moyens financiers énormes pour cet aéroport de Fa'a. Et nous avons rencontré les maires de plusieurs communes. Et je fais appel encore aux autres communes s'ils veulent nous rejoindre.
C'est parce que l'aéroport de Fa, qu'on le veuille ou non, c'est le poumon de notre pays. Il n'y a pas de touristes qui arrivent à Boura sans passer par Fa. Tout passe par Fa. Fa, c'est le poumon de ce pays. Et donc, j'aimerais bien que toutes les communes viennent participer, directement en participant. Peut-être qu'eux aussi, un de ces jours, ils auront besoin de nous, ben on sera là aussi. Voilà. L'année prochaine municipale, c'est en 2026. Comptez-vous briguer un nouveau mandat? Je ne sais pas, lui seul le sait. Lui seul. Mais en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, Tavana. Merci, je vous remercie bien. Un dernier mot? Bonne fête de fin d'année à toute notre population de Mahunui. Et dire merci, merci Seigneur, merci de nous avoir créé ce si beau pays, ce pays aussi vaste que toute l'Europe. Ça nous appartient, il faut se mettre ça dans notre tête. Maruro Tavana. Comme chaque année, il faut s'y faire. Le marché de Papeete fait une pause ce matin. C'était le dernier avant l'année prochaine. Pour les commerçants, c'est l'occasion de faire une pause, de se préparer pour 2025 et de profiter en famille des fêtes de fin d'année. Heymanou Tei les a suivis. Les tomates, sur le tas. Comme chaque dimanche matin, le marché de Papeete est un incontournable pour trouver des produits frais et des plats. Les commerçants sont au grand complet pour ce dernier marché de l'année. Demain, l'établissement restera fermé. Ce sera le grand nettoyage. 2 semaines d'arrêt, surtout pour ceux qui viennent vendre, mais 2 semaines aussi par rapport aux personnes qui viennent aussi faire leurs courses. 2 semaines où ils vont aller chercher leurs légumes ailleurs, ils vont essayer de se débrouiller comme ils le peuvent. Pour les occupants des stands et les commerçants, c'est la traditionnelle pause annuelle, l'occasion de profiter de la fin de l'année en famille. Prendre un peu de repos. Après, le Fapou, lui, il ne va pas s'arrêter. On est toujours là pour prendre soin des légumes. Mais voilà, sinon, un petit repos, ça va être bien pour nous tous. Je pense que c'est très bien. Au moins, on nous a laissé un dimanche dans l'année parce que c'est un grand nettoyage du marché. Et je pense que pour nous, on va se reposer aussi pour un dimanche de l'année. Que les fidèles et les amateurs du site se rassurent. Le marché reprendra son rythme à compter du 13 janvier aux horaires habituels. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, retrouvez votre film Spider-Man Homecoming, suivi d'une rétrospective d'une année d'exception. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Athéna Milcam. Pour ce dernier dimanche de l'année, toute l'équipe du week-end de TNTV se joint à moi pour vous adresser ses meilleurs vœux. Et comme j'aime à le dire, prudence où que vous soyez, excellente soirée. On se retrouve l'année prochaine. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.